TD numéro 14, correction commentée de l'exercice 4. Dans cet exercice, on s'intéresse donc à la fonction f de x égale log népérien de x. Première question, ensemble de définitions. Étant donné qu'on a un logarithme népérien donc dans l'expression de f de x, là on va être limité au niveau des valeurs de x, puisque le log népérien d'un nombre n'existe que si ce nombre est strictement positif. C'est-à-dire que le domaine de définition se limitera en fait à R plus étoile. Étant donné qu'on est limité donc à R plus étoile, c'est-à-dire uniquement les valeurs positives strictement positives de x, donc la fonction ne peut pas être paire, puisqu'on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, ni impaire. Dans le cas d'une fonction impaire, je vous rappelle qu'on a une symétrie par rapport donc à l'origine. En ce qui concerne la dérivée, donc c'est très simple. Là, on a en fait un produit de fonctions élémentaires, la fonction u, donc x, et la fonction v, donc qui sera log népérien de x. Je suis dans le cas où j'ai une fonction donc de la forme u fois v. Et la dérivée d'une fonction de la forme u fois v, c'est u'v plus uv'. Dans le cas qui m'intéresse, donc u c'est x, donc la dérivée de x c'est 1, et v, donc ça sera log népérien de x. Donc u'v plus u fois la dérivée de log népérien qui est 1 sur x. Ce qui nous fera qu'au final, donc, la dérivée f' sera log népérien de x plus 1. En fonction des valeurs de x, donc nous allons étudier le signe de la dérivée. Donc nous allons voir par exemple l'ensemble des valeurs de x pour laquelle donc la dérivée sera positive. Donc la dérivée c'est log népérien de x plus 1 qui doit être positif. Donc le plus 1, je vais le passer de l'autre côté, ça va devenir moins 1, je vais obtenir cette expression. Et donc pour avoir le x tout seul, donc je vais prendre la fonction réciproque du log népérien qui est l'exponentielle. Donc je prends l'exponentielle pour les deux membres de l'inégalité. Donc exponentielle de log népérien de x, ça nous donne x, c'est ce qu'on recherche. Et de l'autre côté, bien évidemment, j'aurai exponentielle de moins 1 qui est égal à, je vous le rappelle, 1 sur e. Concernant les limites, donc il y en aura deux. La limite, donc quand x tend vers plus l'infini, donc x va tendre vers plus l'infini, log népérien de x va aussi tendre vers plus l'infini, et si on multiplie, donc l'ensemble va bien tendre vers plus l'infini. En ce qui concerne donc la deuxième limite, il y a plusieurs manières de répondre. La première consiste à dire que donc c'est une formule à apprendre. Donc on sait que la limite de x log népérien de x quand x tend vers 0, c'est 0. Donc on se fie en fait au programme de terminal. Deuxième manière consiste à comparer les croissances de x et de log népérien de x. Donc je vous rappelle que en fait les fonctions de la forme x puissance n donc prévalent devant la fonction log népérien de x, c'est-à-dire en fait au niveau de la limite, on va s'intéresser à la limite de x quand x tend vers 0. Étant donné que x tend vers 0, donc c'est, si vous voulez, le x qui va l'emporter, et la limite donc, du produit x fois log népérien de x sera 0. Donc c'est des approches un peu intuitives. Il existe donc une manière un peu plus analytique donc de déterminer cette limite, donc qui est égale à 0. Donc étant donné que ça sert un petit peu du cadre donc, de cet exercice, je ferai une vidéo à part. On va s'intéresser ensuite au tableau de variation, puisqu'on a toutes les données pour remplir ce tableau. Donc x varie de 0 exclu jusqu'à plus l'infini. La valeur qui va annuler donc la dérivée, ça sera donc 1 sur e. Donc la dérivée sera nulle pour x égale 1 sur e. Pour toute valeur de x supérieure à cette valeur, donc la dérivée sera positive. Donc la fonction sera strictement croissante. En ce qui concerne donc les valeurs comprises entre 0 exclu et 1 sur e, donc la dérivée sera négative, ce qui fait que la fonction sera décroissante. Je vais ensuite placer donc les limites, 0 et plus l'infini, comme on les a déterminées précédemment, et donc la valeur de f de 1 sur e, qui sera égale à moins 1 sur e. Le calcul ne pose pas de difficulté. Question numéro 2. En déduire que f réalise une bijection
de l'intervalle 1 sur e plus l'infini sur un autre intervalle, donc l'ensemble d'arrivées qu'on appellera J et qu'on explicitera. Donc pour répondre à cette question, avec le tableau de variation, c'est extrêmement simple. Donc pour l'intervalle 1 sur e jusqu'à plus l'infini pour x, donc c'est cette partie du tableau de variation. On voit que la dérivée est positive, donc la fonction sera croissante, strictement croissante en fait sur cet intervalle, et donc x sera aussi continu. Donc il existe bien une bijection, et en fait l'ensemble d'arrivées, donc ça c'était l'ensemble de départ, c'est-à-dire les valeurs de x qui varient de 1 sur e jusqu'à plus l'infini, et les valeurs de y, donc f de x correspondantes, ça sera de moins 1 sur e jusqu'à plus l'infini. Question numéro 3. Donc sans déterminer f-1, que dire de sa dérivabilité? Alors un rappel sur le principe des fonctions et de leurs fonctions réciproques. Donc on a un ensemble de départ, un ensemble d'arrivées, donc je m'intéresse à f. x0 donc aura pour image y0. Donc on peut dire aussi que x0 est l'antécédent de y0 par f. Si je m'intéresse à la fonction réciproque, en fait l'ensemble de départ est là et l'ensemble d'arrivée est là. C'est-à-dire que on part de y0 pour obtenir x0. Donc x0 est l'image de y0 et y0 est l'antécédent de x0 si je m'intéresse bien évidemment à la fonction réciproque. C'est-à-dire que je pourrais écrire que x0 est égal à f-1 de y0.